Bonsoir. Je vous prie de vous lever et de vous tourner vers l'entrée des principales de l'île. Sœurs et frères bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants, disséminés par le monde, à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole, en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui a donné au monde la clarté de ta lumière, daigne bénir cette flamme qui jaillit dans la nuit. Mais à nous, comme un feu, le désir de parvenir avec un cœur pur à la fête éternelle de l'éternelle lumière, avec Jésus le Christ pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière de Christ, nous rendons grâce à Dieu.
Qu'éclate dans le ciel la voix des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire la terre, la lumière éclaire Moïse. Peuple, chantez, nous te louons à l'heure du Père, Jésus-Christ de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâques, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre, vainqueur. Nous te louons à l'heure du Père, Jésus-Christ de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons à l'heure du Père, Jésus-Christ de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse, le seul sauveur. Nous te louons à l'heure du Père, Jésus-Christ de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons à l'heure du Père, Jésus-Christ de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se levera l'aube nouvelle, de monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre en ta grande maison.
tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix, 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 paix aux hommes. Toi qui naquis un jour au pays des hommes, fidèle au Père et fidèle aux hommes, toi qui mourus un jour de la main des hommes, Jésus ressuscité, donne-nous ta paix. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix, 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 paix aux hommes. Saint-Esprit de Dieu, louange à toi, tu es la jeunesse de nos vies. Rends-nous attentifs à tes appels et mets en nos cœurs ta paix profonde. Gloire, gloire, gloire à Dieu, paix, 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 paix aux hommes. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur. Ravive en ton Église
l'Esprit qui fait de nous des filles et fils, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te rendions le culte véritable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre blanche. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais, vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. » Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qui vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole du Seigneur.
vous en souvenez sans doute, au début du carême, une solennelle invitation nous était tous adressée. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En cette nuit sainte, et comme en écho, je dirais, résonne triomphalement cette bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, le Christ est ressuscité. Oui, mes chers amis, en cette nuit merveilleuse, l'Église universelle chante sa victoire. L'Église universelle laisse éclater sa joie après 40 jours de marche, 40 jours de jeûne, 40 jours de privations multiples, 40 jours de partage. La face de la terre a changé. La mort est vaincue et l'enfer dévasté. La lumière a resplendi sur les ténèbres. Oui, cette nuit sainte évoque les moments, les événements, je dirais, essentiels de l'histoire du salut. Cette nuit sainte célèbre l'événement fondateur de la vie chrétienne, à savoir la résurrection de Christ. Oui, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, le Christ est ressuscité. La résurrection du Christ, vous conviendrez certainement avec moi, c'est la base même de notre foi. Cette nuit sainte est basée sur la résurrection de Christ, basée, je dirais, sur le témoignage, les paroles de femmes, le témoignage, les paroles des apôtres. Si les femmes n'avaient pas eu l'audace, le courage d'apporter leur témoignage, certainement que vous et moi ne serez pas là aujourd'hui. D'ailleurs, nous l'avons entendu dans l'Évangile, quand Jésus leur dit « Allez annoncer à mes frères, allez annoncer à mes frères ». Qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Oui, la résurrection de Christ est la base de notre foi. Et Saint Paul qui nous le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. Oui, il est ressuscité. Et c'est la base de notre foi. Cette foi, nous l'avons reçue, vous et moi, et nous a été transmise le jour de notre baptême. Et nous allons la transmettre cette fois ce soir à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont là, qui vont recevoir le baptême ce soir. Quelle grâce, mes chers amis,
Quelle joie d'être parmi nous, d'être avec nous, quel bonheur, quelle grâce. Que Dieu soit béni pour cette grâce que le Seigneur va vous accorder. Oui, quand une personne célèbre son baptême, elle communie à cet amour que Dieu a témoigné tout au long des siècles à l'égard des siens. Quand une personne célèbre le baptême, elle accueille le Christ ou elle reçoit le Christ qui transforme le cœur. Quand elle célèbre le baptême, elle accueille en elle le Christ qui lui communique les richesses qu'il a expérimentées lui-même dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Et donc, recevoir le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Recevoir le baptême nous fait entrer dans cette grande famille qui n'est autre que l'Église. Et le baptême, je pense qu'il n'est pas qu'à recevoir. Il me semble, il est à vivre. Vivre son baptême, ça suppose quoi? Ça signifie quoi? Vivre son baptême, c'est mourir chaque jour, comme dit Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 31-37. C'est mourir chaque jour. C'est se jeter à l'eau chaque jour. C'est mourir à ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez, le cœur de l'homme, dès sa naissance, est orageux, il est compliqué, il est malade, il glisse plus facilement à faire du mal qu'à faire du bien. Mais par le baptême, cette situation est guérie par le Christ. Oui, par le baptême, il nous faut naître chaque jour, mener sa vie à la manière de Christ. Saint Paul nous l'a dit dans sa lettre aux Romains, quand il disait: par le baptême, vous êtes unis au Christ ressuscité, qui a donné sa vie pour nous libérer du péché et nous faire participer à sa vie nouvelle. Nous disait Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Et donc, par le baptême, nous sommes ressuscités. Et la résurrection de Jésus transforme notre existence présente. La résurrection de Jésus nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau parce qu'il transforme notre existence présente. C'est Ézéchiel qui nous disait ça. Je mettrai en vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. La résurrection de Jésus, je dirais, c'est comme elle ramène un nouveau printemps après
après un exil glacial, après un hiver glacial, là, on commence à voir du soleil depuis hier, là. Du soleil, ça va continuer. Donc, elle nous incite, elle nous engage. Cette résurrection nous incite à nous engager dès maintenant, à nous engager dans notre vie, à sortir, je dirais, de nos tombeaux, à sortir de nos découragements, de nos craintes. L'Évangile nous disait tout à l'heure, vous soyez sans crainte. De sortir de nos peurs, de notre tristesse, de nos vies sans espérance. Car c'est Pâques, chaque fois que nous allons prendre la décision, chaque fois que nous allons décider, je dirais, de sortir de l'esclavage de notre égoïsme pour prendre le chemin de l'amour et de la liberté. C'est Pâques pour nous, chaque fois que nous allons décider de passer du pouvoir au service, de la vengeance au pardon, du mensonge à la vérité, de l'orgueil à l'humilité. De la haine à l'amour. Voilà Pâques chaque jour dans notre vie. Nous allons tout à l'heure renouveler nos promesses baptismales. Il ne s'agit pas d'une formalité, mais d'un engagement à mener une vie nouvelle dans le Christ. Alors, laissons-nous habiter par le Christ ressuscité, qu'il avive, je dirais, en nous le désir d'être plus généreux, plus ouvert aux autres, plus ressuscité. Ainsi, nous pourrons apporter autour de nous, dans notre communauté, dans nos lieux de service, une note d'espérance, une note de joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pitié pour nous. Pitié.
De ta grâce et
te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yann, je t'invite à venir, c'est pareil en l'air. Yann, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite maintenant Aurélien à venir, ça m'arrête. Aurélien, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite Juliana à venir avec sa marraine. Se las entregas allá. Juliana, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite maintenant Pauline à venir. Je demandais à Esther et Ida qu'elle leur manteau aussi, hein, pour l'entendre aussi. Hein? Pauline, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'invite Enoch à venir. Viens Enoch, enlève ton bonnet, ton manteau. Enoch, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et j'invite Esther à venir. Esther, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
votre Père vous marque de l'huile sainte pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus, le Christ notre Seigneur, prêtre, prophète et roi pour les siècles des siècles. Amen. Comme baptisé, vous avez revêtu le Christ. Voilà ce que signifie cet habit blanc que le parrain marraine place sur vos épaules. Daignez à bien l'entretenir et suivre le Christ sur le chemin qui vous conduit vers la vie éternelle. Alors j'invite que tous et toutes nous puissions les acclamer et rendre grâce à Dieu. Je vous ai mis à l'épreuve alors que vous portez les lumières, hein? Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints et saintes et vivre avec lui pour toujours. On peut encore les applaudir sur les tables. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Walking
Prends à nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin que soient unis par ta tendresse celles et ceux que tu as nourris de sacrement de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant rallumer la lampe du sanctuaire à partir du siège pascal. On attire ici que le baptisé au partir avec un petit souvenir de notre baptismal. Et ceux qui en voudront, pour pouvoir aller, vous pouvez avoir de l'eau aussi devant. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Laissez les prions à l'arrière. Laissez les prions à l'arrière pour demain. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui a ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nous, Jésus sur mon Joyeuse Pâques. Merci encore pour cette belle célébration. C'est beau
tête.